Spectateurs, assalamu alaikum. La hagiographie, ou qasas sahaba, les récits ou les chroniques, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, relatent que quelques jours ou quelques temps après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit parti vers l'autre monde, intaqala ila al-rafiq al-a'la, vers le plus haut compagnon, Sidna Abi Hurayra radiyallahu anhu se rendit au marché. Il se mit debout aux portes du marché et se mit à crier: ô gens, venez vite à la mosquée, nous sommes en train d'y partager le legs, l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens se demandent: l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train d'être distribué et réparti. Chacun, sans doute, ou la plupart d'entre eux, sans doute pensaient qu'il allait pouvoir avoir quelques barakas des objets du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde vint accourir vers la mosquée. En rentrant à la mosquée, que trouvèrent-ils? Un homme assis dans le mihrab qui prodiguait un cours de religion. C'est alors que Sidna Abu Hurayra radiyallahu anhum leur dit: tel est l'héritage du prophète, tel est le legs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lam yukhallifu dinaran wala dirhama. Il leur rapporta le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-ulama'u warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Les prophètes n'ont laissé ni dinar ni dirham. Et tel fut le cas de Sidna sallallahu alayhi wa sallam. Quelques jours avant qu'il parte vers l'autre monde sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit qu'il avait 7 dinars. Il fait appeler Sayyida Fatima radiallahu anha et lui dit: c'est 7 dinars, donne-les en aumône. Il a rejoint le Seigneur tabaraka wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam dans le zuhd, dans l'ascétisme le plus total. Mais il a laissé plus que tout cela. Lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warrathu al-ilm. Ils ont laissé le savoir, ils ont laissé la connaissance. Man akhadha bih faqad akhadha bihaddin wafirin. Celui qui a connu ou compris la valeur de ce legs, de cette science vivante qui fait revivre les cœurs, qui fait revivre les âmes, aura eu une part considérable dans cet héritage prophétique. Nous avons déjà eu l'occasion de parler de la valeur du savoir en islam. Les sciences temporelles pour lesquelles les musulmans avaient atteint l'apogée dans l'histoire de l'islam, pendant ce qu'on appelle l'islam l'âge d'or. Cette tradition évoque toujours le devoir de demander la connaissance, d'apprendre, mais elle est un peu plus particulière. Elle se rapporte aux sciences religieuses, aux sciences spirituelles, au sujet desquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'a appris. Pourquoi? Parce que les savants, les connaissants, sont les gardiens, sont les héritiers de cette tradition millénaire, de cette tradition du tawhid, la tradition de Sidna sallallahu alayhi wa sallam, mais qui nous vient de Sidna Adam, des milliers d'années. Ils en sont les gardiens. Évidemment, il y a des conditions pour être un gardien de la tradition, et des conditions autour desquelles on reviendra, Inch'Allah. Mais ce sont les gardiens, sallallahu alayhi wa sallam, les transmetteurs, les passerelles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: rahimallahu man ballighu anni walaw aya. Transmettez de ma part, même un verset. Rahimallahu rajulan, que Dieu fasse miséricorde à un homme qui a entendu notre parole et qui l'a transmise. Les ulama, les savants, sont également les témoins de l'existence de Dieu, les témoins de l'authenticité du message de son prophète. Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Dieu a attesté qu'il n'y avait pas d'autre Dieu que lui. Les anges, wal malaïka, wa ulul ilm, et les gens de la connaissance. Ils sont arrivés à comprendre, à savoir. Ce sont devenus shuhada, des dépositaires de la connaissance. Autour toujours des savants et de ceux qui suivent la voie des savants, aspirant à atteindre leur baraka et leur station. Ils sont également les gardiens
de la tolérance de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, il y aura toujours un khalaf de savants dans ma communauté qui protégeront يحفظون هذا الدين من تأويل الجاهلين والغلاة الغالين, c'est-à-dire qu'ils protégeront la religion de ceux qui exagèrent, mais également de ceux qui la pervertissent et la comprennent faussement. Également, les savants, les ulama, sont ceux qui transmettent le message, mais avec le langage de chaque époque, le langage du temps, du moment, du asr. C'est pour ça qu'il disait sallallahu alayhi wa sallam ala ra'si kull mi'ati sana yab'athu Allahu li hadhihi al-umma man yujaddidu laha amra diniha. Ce sont des mots à la tête de chaque siècle, Dieu envoie à cette nation celui qui renouvelle le discours religieux, c'est-à-dire qui s'adresse avec le langage de l'époque, les mœurs de l'époque, les idées de l'époque. Telle est la fonction des ulama, la fonction des savants. Il nous a été ordonné de respecter ces savants, de respecter les ulama. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, est-ce que nos ulama gardent toujours cette aura? Est-ce que nous apprenons à nos enfants à respecter ces savants, à respecter les ulama? L'Algérie regorge de ulama, de savants, l'Ougrissi, le Marili, l'Ami Abdelkader. Mais est-ce que nos jeunes les connaissent? Est-ce que nous-mêmes avons lu leur ouvrage, leur traité, leur héritage? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Badjilu al-mashayikh, respectez les savants, les ulama, fa inna tabjilahum min ta'dhimillah. En respectant les savants, en respectant les aînés, c'est Dieu en vérité que nous vénérons. Bi'sa qawm, malheureux sont les gens la yuwaqqiruna kabirahum, qui ne respectent pas leurs personnes âgées, et en particulier les savants, wa la yarhamuna saghirahum, et qui ne sont pas cléments avec les jeunes. Enfin, les sahaba disaient, Sidna Ali, Rabbu awladakum ghayra tarbiyatikum, apprenez à vos enfants toujours le savoir, la connaissance, mais d'une manière différente de celle par laquelle on vous a transmis. لأنهم يعيشون في زمان غير زمانكم, car ils vivent dans une époque différente de la vôtre. Que le Haqq tabaraka wa ta'ala nous inspire afin d'apprendre à nos enfants à respecter ce legs, à vénérer ce legs, et que nous-mêmes ayons ce ta'dim et cette vénération de l'héritage de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum.